Je pense qu'on va donner quelques mots de remerciement à ceux qui nous suivent à travers le monde. Et puis également, après notre départ du Bénin, quelles sont voilà, les nouvelles, les bonnes nouvelles après notre départ, que dit la population, et quel est le sentiment de la communauté musulmane et surtout des non-musulmans, également des autorités qui avaient peur, n'est-ce pas, que voilà, ça dégénère, ils avaient peur de comment ça va se passer et tout. Qu'est-ce que la population béninoise vise actuellement après notre départ, Inch'Allah? D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Après votre départ, Inch'Allah, on a eu que un retour satisfaisant. Déjà, au niveau des autorités qui pensaient que ça aurait tourné au vinaigre. Comment est-ce que musulmans et chrétiens vont échanger? Ça aurait pu finir avec des coups de poing, avec une bagarre qui allait éclater, la violence et tout ce qui va avec. Mais ils se sont rendus compte que ça s'est fait dans un esprit apaisé, dans un esprit de convivialité. Mais vraiment, l'échange était fraternel, audible, posé, calme, tranquille. Et ils ont compris qu'on peut quand même échanger, musulmans, chrétiens, on reste une famille. On peut échanger dans le respect de la foi et de la croyance des uns et des autres. Et par la suite, aujourd'hui, on a fait une assise générale des membres de la DDR pour définir le bureau et bien faire la structuration pour qu'on puisse avancer de façon normale. Et parmi l'un des membres, il y a l'un des membres qui est revenu nous dire, l'un des membres qui était dans les zones de la place Lénine, il est revenu nous dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se sont rapprochés de lui pour leur dire, il y a beaucoup de choses qu'ils ont compris suite aux échanges qui ont été faits à la place Lénine. Et eux, ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup plus de pasteurs qui ne leur disent pas la vérité, les cachent la vérité, et qu'ils auraient aimé vraiment, si on pouvait continuer, ça allait les permettre de beaucoup comprendre, et peut-être par la suite, ils pourraient prendre des décisions et devenir musulmans, Inch'Allah. Donc, nous, on leur dit, on est en train de faire les papiers qu'il faut pour qu'on puisse avoir une autorisation officielle de cet espace. On va essayer de voir les autorités et peut-être bloquer sur un an. Peut-être on peut prendre tous les dimanches parce qu'on nous a dit que ce sont les dimanches qui y a un peu du monde. Donc, on va essayer de voir les autorités compétentes à ce niveau pour bloquer sur un an, c'est un contrat d'un an. Tous les dimanches, on sera là. Ce qu'il faut payer, ce qu'il faut faire, on va essayer de coordonner ça. Et quand tout serait bon, Inch'Allah, tous les dimanches, on sera à la place Lénine pour passer le message de l'islam, Inch'Allah, avec la permission d'Allah. Donc, c'est un peu l'ambiance après votre départ, Inch'Allah. Et beaucoup nous ont contacté également pour dire, beaucoup nous ont contacté également pour dire qu'ils veulent vraiment adhérer à la DDR et les femmes aussi. Donc, ce qui a fait qu'en même temps, dans l'immédiat, on a créé la cellule DDR Femmes du Bénin. Voilà. Ok, d'accord. La cellule, ma soeur, oui, allô, ne quittez pas. Hein. La cellule DDR féminine qui a été créée au Bénin sera le bienvenu parce que dans mon écran de contrôle en bas, le numéro qui passe ici, il est mis ceci pour adhérer à la DDR féminine partout dans le monde. Veuillez contacter ce numéro-là. Donc, le numéro qui est là, la cellule DDR féminine du Bénin. Après l'émission, tu m'envoies le numéro de la présidente. Je vais la mettre en contact avec la présidente qui est ici, la DD internationale, la présidente, et puis elle va synchroniser. Et toutes les femmes qui nous suivent actuellement dans le monde qui veulent adhérer à la DDR, que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, en Zambie, aux États-Unis, veuillez appeler ce numéro-là pour que vous puissiez adhérer, les femmes surtout. Mais pour les hommes, voilà, tout le monde connaît nos numéros, nos différents numéros. D'accord. Allô, ma soeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ah, ok, c'est vous qui m'avez contacté depuis. Bon, j'ai essayé de vous joindre. Je pensais que c'était un homme, mais c'est pas grave. Vous êtes au Gabon, c'est ça? Non, je suis un homme. Vous êtes au Gabon? Oui, je suis au Gabon, à Libreville. Ok, d'accord. Vous avez dit que vous voulez vous convertir en islam. Qu'est-ce qui vous a motivé tant et comment vous avez trouvé mon numéro? J'ai trouvé le numéro avec les frères qui sont ici. D'accord. Mon mari est musulman. J'ai vu le comportement, la manière qu'il prie et tout. J'ai aimé. J'ai préféré prier chez vous. Et là où j'étais chez les chrétiens. Ah, d'accord. Tu étais chrétienne quoi? Évangélique ou catholique? Non, j'étais dans une église du message. Ah, d'accord. Église du message. C'est pas Kakou Philippe? Oui.
Non, Branham. Ah, Branham, oui, je me suis trompé. Oui, c'est vrai. Ouais, le message, c'est vrai. William Marion Branham, ok, c'est vrai. Ok, ok, d'accord. Il n'y a pas de problème, ma soeur. Maintenant, Là, je suis avec un musulman, lui au monde a des enfants. ok. J'ai vu le comportement des frères et sœurs, j'ai aimé. Et pourquoi je vais être avec vous? Ah, Dieu merci. Heureusement que aussi, bon, on a la DDR au Gabon, on a une base de DDR au Gabon. Je salue la DDR Gabon au passage, Ali Dou et tous les autres frères qui sont là. Quand vous allez vous convertir en islam, non seulement je vais donner le... Mon mari, c'est Alidou. Ah? Mon mari, c'est Alidou. Quel Alidou ça? Le président de DDR Alidou ou bien quel Alidou? Ah, ok, ok. Ah, je ne sais pas s'il est président ou quoi. En tout cas, Non, 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 c'est pas lui. celui qui est avec moi, il est à... Ah, lui s'appelle Alidou aussi. Ok, ça doit être le nom. Il n'y a pas de problème. D'accord. Pour devenir musulmane, c'est pas compliqué. On paye pas l'argent. Il n'y a pas de sacrifice. Dès que tu te convertis en islam, moi, je vais remettre ton numéro à le président de la DDR Gabon. Il va t'ajouter dans la liste. Et je vais également donner ton numéro à notre imam Traoré, qui est le chargé des convertis. Et il connaît également qui sont les chargés des convertis de la DDR ici en Côte d'Ivoire pour que tu puisses être... voilà. On va t'encadrer. Qui m'appelle déjà? Bon, lui va attendre. Attends. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je suis en direct. Hein. Je ne sais pas, tu peux me rappeler si ce n'est pas urgent. Voilà, il faut que la soeur. Donc, ma soeur, oh là là. Ah, ça, c'est pas bon. Il faut que je la rappelle. On va faire sa conversion rapidement et puis on va avancer, Inch'Allah. Ah, voilà. Allô, ma soeur. D'accord, on va faire ta conversion rapidement. Il faut lever l'index droit. Il faut lever l'index droit. J'ai fait quoi? Hein? L'index de ta main là. Ta main là, l'index droit. Il faut lever. L'index de ma main? Oui, ça symbolise l'unicité de Dieu. Il y a une seule divinité. C'est ce que ça signifie. Il faut lever ton doigt. Ah, je lève mon doigt. Hein? Oui, la main droite. D'accord. J'ai levé ma main droite. L'index, le petit doigt là, l'index. Oui, j'ai levé. Ok, donc il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammad. Hein? Muhammad. Muhammad. Rasoulu Allah. Rasoulu Allah. J'atteste avec ma langue. Vous dites? Faut répéter après moi. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, il faut descendre la main. Tu descends la main, madame. La conversion est déjà faite. Vous êtes musulman à l'instant. J'ai votre numéro. Je vais donner le numéro à Imam Traoré et à Alidou également. Et puis, tu dis à ton mari que tu t'es converti en islam. Il va t'apprendre à prier. Nous aussi, on va t'accompagner pour t'apprendre à prier, Inch'Allah. D'accord, c'est lui qui va m'apprendre à prier. Hein? Oui, il y a lui qui va t'apprendre à prier facilement. La DDR Gabon va aussi t'encadrer dans le groupe DDR. Nous aussi, en Côte d'Ivoire, on va t'ajouter dans le groupe également de tous les convertis du monde. D'accord. S'il y a des prières sur une liste, vous pouvez aussi m'envoyer. Il n'y a pas de problème, ma soeur. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tatiana. D'accord. Tu peux garder le nom Tatiana si tu veux. Il n'y a pas de problème. Si tu veux changer de nom, c'est toi qui décides. Ce n'est pas obligatoire. Donc, vous allez garder le nom Tatiana ou bien on change de nom? C'est toi qui décides. Ce n'est pas une obligation. Ça ne pose pas de problème. Ah, ok. Voilà. Donc, en tout cas, ça dépend de vous. Si vous voulez changer, vous changez.
Non. Tout, ça dépend de Dieu. Est-ce que tu as un nom musulman? Bon, un nom que tu préfères. Pas un nom musulman, mais un nom que tu aimes. Un nom que j'aime, un nom musulman que j'aime. Non. D'accord, donc tu gardes Tatiana alors. Il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur Tatiana. Je vais donner ton numéro à l'imam tout à l'heure. Merci aussi. Que Dieu vous bénisse. Amina. Amin. D'accord. Salam alaikum. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà. Faisal, d'accord. On va se dire au revoir, Inch'Allah. Est-ce que tu peux redonner le numéro sur lequel on peut te joindre pour ceux qui veulent participer à l'achat du cas du véhicule, j'allais dire. Ok, alhamdulillah rabbil alamin. Pour participer à l'achat de la voiture pour la cause d'Allah, vous pouvez contacter le plus 229 96 62 10 86. Je répète encore une fois, plus 229 96 62 10 86. Nous avons pu récolter 2 500 000 environ. Il nous reste 2 500 000 pour que nous puissions acheter cette voiture grâce à Allah Azawajal. Qu'Allah récompense tous les donateurs, Inch'Allah. Amin. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde, Inch'Allah. Le jeudi prochain, nous serons au Figayo. Et à la fin de ce mois d'octobre, Inch'Allah, nous serons à Boaké, dans une mission de 3 jours. Et il y a un frère chrétien que j'ai échangé avec lui aujourd'hui. Il m'a dit qu'il m'attend à Boaké. On va venir faire un petit poteau pendant qu'on sera à Boaké. On va passer à la radio, on va passer, Inch'Allah, à la télévision également pour faire beaucoup de choses, Inch'Allah. Je n'en dirai pas plus. Au moment opportun, je vais dire ce qu'il faut dire. Et cela étant, voilà. D'ailleurs, même quand on vient à Boaké, c'est pour l'événement du docteur Abdelmajid. Voilà, vous le savez déjà. Abdelmajid vient à Boaké dans le mois de décembre. Donc, nous venons à Boaké pour préparer le terrain. Donc, à la fin du mois, Inch'Allah, de ce novembre-là, nous venons. Donc, quand nous serons là, et on va venir pour parler de l'événement, pour vous parler beaucoup de choses, Inch'Allah. Et voilà, on va faire des petits poteaux. Sans oublier qu'on va faire aussi une rencontre à Yam Sokoro. Il y a une maman qui est pasteur qui est à Yam Sokoro qui veut nous rencontrer. On va essayer de voir ce que ça donne. N'oubliez pas de contacter la DDR ici à Abidjan. Voilà ceux qui veulent également contacter la DDR, comme je l'ai dit, la DDR féminine, voilà, peuvent contacter le numéro que je suis en train de mettre au bas de l'écran. Voilà, donc voilà, pour dire à la DDR féminine, Inch'Allah. Pour ceux aussi qui veulent participer pour la construction du complexe, voici les numéros qui sont là également. Il n'y a pas de problème. Qu'à la récompense, tous ceux qui nous suivent à travers le monde, on va se dire au revoir et à une prochaine émission. J'allais aussi dire, il y a un soi-disant pasteur qui s'est fait passer pour un pasteur russophone. Vous le connaissez. Il n'est pas éduqué. Il insulte les gens. Il dit qu'il est chrétien. Moi, je ne le mets pas dans le lot des chrétiens. Et il est en train d'attiser la haine. Je pense que les autorités vont essayer de l'interpeller pour lui faire comprendre que le dialogue interrogé, ce n'est pas l'injure. Nous avons été à la direction générale des cultes. Ils nous ont donné des conseils. Gédéon, russophone, moi-même, à tous les autres frères, on était là. Ils nous ont dit d'arrêter d'insulter, surtout à russophone et à Gédéon. Ils leur ont dit d'arrêter d'insulter. C'est eux les vidéos qui ont été projetées pour leur montrer qu'ils sont en train d'insulter des gens. Lorsque vous n'avez plus d'arguments, arrêtez d'insulter. Il y a des vidéos qui circulent à ce moment. Hein. Allah est ceci, les musulmans sont ceci, Mohammed sallallahu est ceci. Mais l'objectif, c'est quoi? On dit débat interreligieux. Nous avons été au Bénin, vous avez vu un Béninois chrétien insulté? Vous avez un Béninois chrétien manquer de respect à la communauté musulmane? Non. Mais ils veulent argumenter. Venez argumenter. Donc, j'ai même appris des choses, je ne vais pas le dire, telles que voilà, certains ont été convoqués à la police, c'est ce que je voulais dire. Mais ça va servir à quoi? La direction générale des cultes de la Côte d'Ivoire nous ont appelés. Ils nous ont appelés, nous tous, pour aller nous dire ceci. Voilà, à la DDR, Gédéon, russophone, ils n'ont qu'à arrêter d'insulter les gens. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Et moi, je pense que si les autorités doivent interpeller quelqu'un, c'est ceux qui insultent là. Quand nous on prêche au Figayo là, les services secrets sont là, ils nous écoutent, ils savent. On sait qu'ils sont là, mais on n'a pas besoin d'insulter. Même quand la foule veut insulter des gens, nous on dit non, 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 les gars, arrêtez, ne les insultez pas. On veut sympathiser, on veut. Et leur objectif d'insulter là, attiser la haine, si ça devient des bagarres entre eux, les autorités vont dire bon,
que ce soit DDR, que ce soit qui que ce soit, tout ce qui prêche dans les rues, GDO, arrêtez tout les prédications dans les rues. Ça va servir à quoi? Et c'est ça qu'ils veulent en fait. Et ils n'arrivent pas à convaincre les gens. Leurs églises sont en train de se vider, leurs mangements en train de se gâter. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il insulte les musulmans. Mais en insultant la communauté musulmane, tu cherches quoi? Est-ce que cette conférence est en train de faire? Non. Est-ce que cette prédication est en train de faire? Non. Pourquoi c'est d'insulter? Viens prêcher. Si tu dis Allah n'est pas Dieu là, c'est ton droit. Si on dit Jésus n'est pas Dieu, c'est notre droit, on va prouver. Si tu dis Mohammed n'est pas un prophète, il faut prouver. Mais à quoi c'est de blasphémer, d'insulter? Nous, on ne va pas rentrer dans ça. Voilà. Les autorités, ils vont l'appeler. Celui qui insulte là, c'est lui, il faut appeler poileux le garant, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Qu'Allah donne la bonne compréhension. On va voir si on peut faire une émission directement. Hein. Faisal va répondre aux questions. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. C'est la DDR. C'est la DDR. À qui ai-je l'honneur? Nous sommes en direct. Hein? Je suis sur un direct, je ne vous fais pas le même direct ou bien? Oui, c'est le même direct là. Oui, dans le stream, il y a. Allons-y, je vous écoute, ma soeur. Avec Faisal. Avec Faisal, effectivement. Ok. Je vous écoute alors. Ok, j'appelle parce que j'ai des questions à poser sur la DDR. Allons-y, ma soeur. Excusez-moi, sur le Coran. D'accord. Vous êtes chrétienne ou musulmane? Je crois actuellement, je suis une brebis égarée, ni chrétienne ni musulmane. D'accord. On vous écoute, ma soeur. Ok. Lors de l'un de vos débats, j'avais eu à saisir certaines questions. Oui. Concernant le Coran, lorsqu'ils disent qu'il a été ni tué, ni crucifié, c'était juste un faux semblant. En fait, j'aimerais savoir c'était quoi un faux semblant. J'aimerais vraiment qu'on m'explique ce qui s'était passé parce que. Allô? Allô? Alaykoum salam. Je suis en direct. Hein. Tu peux me rappeler ou bien il y a une urgence? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Oui, allô, ma soeur, d'accord. Si j'ai bien compris votre question, c'est concernant la sourate 4, verset 157-158, où Allah dit dans le Coran, il ne l'a ni tué ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Qu'est-ce que c'est que le faux semblant, c'est ça? Oui. Oui. D'accord. Je vais donner une explication. Tu ne pourras pas entendre Faisal à partir d'ici, mais tu pourras l'entendre lorsque tu es en train, comme tu es en train de suivre le direct, tu pourras l'entendre dans ta caméra ou dans ton téléphone, Inch'Allah. D'accord. Je vais essayer de... On m'appelle déjà. On va essayer de répondre rapidement à ça, Inch'Allah. Ce n'était qu'un faux semblant. C'est-à-dire le faux semblant ici, dans d'autres versions, même d'autres traductions, il a dit, il leur a apparu ainsi. Il leur a apparu ainsi, c'est-à-dire qu'ils ont cru que c'était lui alors que ce n'était pas lui. Ils ont pensé que c'était lui alors que ce n'était pas lui. C'était un faux semblant. Allah dit ceux qui ont discuté sur son sujet, ils sont dans l'incertitude. Dans quelle incertitude? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Voilà. Donc, c'est un peu ça le faux semblant, mais ça peut donner plusieurs interprétations aussi. Nos musulmans, nos savants musulmans sont là, ils peuvent donner plus d'interprétations. Mais je veux savoir quelque chose, ma soeur. Vous dites que vous n'êtes ni chrétienne ni musulmane. Qu'est-ce qui vous empêche à devenir musulmane? Non, en fait, je suis sur la voie de l'islam. Parce que depuis que je vous regarde, je suis, en fait, je peux dire que avant de commencer à regarder l'émission DDR, oui, j'avais eu une certaine flemme de l'église. En fait, j'avais eu à faire une prière. J'avais adressé ma prière à Dieu directement, disant que je ne veux plus aller dans des églises où, excusez-moi, je vais faire la télé parce que sinon, j'ai du mal à suivre les gens. D'accord. Et je disais que bon, je m'étais adressé à Dieu dans une certaine prière parce que j'avais dit il était inconcevable que lorsque je vais à l'église, on prie dans un espace assez brouillon. Il y a du bruit, il n'y a pas de silence. Mais pourtant, quand Dieu disait, dans la Bible, on disait non, quand tu veux prier, quand tu veux t'adresser à Dieu, retire-toi dans le lieu
ça dans le lieu secret. En fait, tu dois t'adresser à ton père qui est dans le secret, dans le secret. Mais lorsque nous sommes à l'église, il n'y a pas cette paix. Je n'ai pas de concentration lorsque je fais la prière parce que à gauche, les autres crient à droite, d'autres font des prophéties, des miracles. En fait, la salle est brouillon, tu ne peux pas te concentrer. C'était vraiment difficile. Et ça m'avait poussé à me retirer du temps. Oh là là. Ah, ça c'est important de prendre ça. Écoutez, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, pasteur. Oui, bonsoir. Ça va bien? Ouais, ça va pour la garde de ça va. On dit quoi? Quelles sont les nouvelles? Tu m'as plus rappelé là? Il y a rien de base, c'est un bonsoir. D'accord. Et comme je vous l'avais dit la fois passée, que un jeudi, bon, je vais venir vous rejoindre à Pigayo. D'accord. Et puis bon, je vais demander certaines choses. Oui. Donc, j'ai vérifié mon programme. En tout cas, je vois que le jeudi 26. Oui. En tout cas, ça va m'arranger. Le jeudi 26, hein? Ouais, le jeudi 26. Ça va t'arranger, il n'y a pas de problème. Tu seras le bienvenu au Figaro. Oui, il faut qu'on Figaro. Oui, je connais l'endroit. Il n'y a pas de souci. Jeudi 26, qu'Allah nous donne longue vie d'ici ce jour-là. Mais je veux savoir, parce que ce que tu m'as dit la dernière fois, ça m'a fait plaisir, mais en même temps, je me dis, vous savez, on a la montre, hein, mais on n'a pas le temps. On a la montre, mais on n'a pas le temps. Vous qui êtes, tu es chrétien, je le sais, on a débattu récemment. Voilà, et tu m'as dit que après avoir regardé la vidéo où on a débattu, après avoir fait des recherches encore en profondeur, et puis tout ce qu'on a dit, ça t'a fait réfléchir. Et tu as même dit que si tu viens au Figaro, que tu poses des questions et que tes questions seront répondues, tu peux te convertir en islam. Mais moi, à partir du moment que tu l'as dit, je me dis, mais c'est vrai, tu veux le faire publiquement, mais en même temps, tu n'as pas besoin forcément d'attendre le jeudi pour le faire, parce que tu peux mourir du jour au lendemain. Moi-même, je peux mourir du jour au lendemain. Donc, si tu meurs dans cette voie, alors que tu es convaincu de la vérité que nous avons dit lors de notre débat, et pourquoi ne pas aller droit au but? C'est-à-dire où je suis actuellement, tu peux déjà poser les questions que tu veux poser le jeudi 26. Parce que le jeudi 26, c'est pas sûr que ça me trouve à Abidjan, il se peut que ça me trouve à Boaké, parce que j'ai un programme sur Boaké. C'est pour ça que je dis ça, quoi. Ok, bon. De toute façon, je ne sais pas, parce que il faudrait que vous soyez là, publiquement, même si c'est pour le conflit, c'est pas, il n'y a pas entendu? J'ai dit. Oui. J'aimerais que ça soit publiquement. Voilà, là même si ça me répondit comme, en tout cas, la fin parole, je me connecte publiquement devant tout le monde. Ah, donc tu veux le faire publiquement, ok. Voilà, et puis là, ça peut faire beaucoup de plaisir aussi aux autres hommes de Dieu aussi. Oui, ça peut les amener à te suivre. Mais et les gens, bon, on va se calmer un peu. Mais il y a beaucoup de personnes que tu as amenées au Christ. Il y a beaucoup de personnes que tu as amenées dans la religion chrétienne. Si toi, tu te convertis à l'islam et que tu es convaincu, qu'est-ce que tu vas faire de cela? Bon, mais c'est moi qui suis peut-être devant. Et ils vont te suivre. Et si j'arrive à me convertir, et que peut-être l'église est fermée. Bon, dans tout ça. En tout cas, c'est de leur dire à de leur ouvrir la chose. D'accord. Il y a une chose que je voulais te dire aussi, c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont converties avec nous. Certes, ils l'ont fait publiquement et tout ça, mais en même temps, certains l'ont fait en se disant que si je me convertis publiquement, et puis après, je vais venir dire qu'on m'a chassé, on m'a mis au dehors, la communauté musulmane va me donner de l'argent, ils vont me prendre en charge et tout ça. Certains l'ont fait. Et après, les mêmes là, on les a retrouvés dans d'autres églises encore. Moi, j'ai des preuves ici. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais si tu dois le faire, il faut que ça soit de façon sincère entre toi et ton cœur et ton âme, c'est-à-dire entre toi et Dieu même.
faudrait pas le faire pour une quelconque matériel parce que ça va pas servir à quoi que ce soit. Parce que les gens ont commencé à comprendre maintenant que beaucoup le font, mais il y a une fille qui s'est convertie avec nous ici. On l'a soutenue, c'est vrai. Mais après, nous, on a vu que oui, elle s'est retrouvée, c'est un pasteur où le pasteur l'a filmé pour mettre sur les réseaux sociaux. Elle ne savait pas qu'elle a été filmée. Mais aujourd'hui, là, elle ne sait plus où aller. Elle n'est ni devant ni derrière. Il y a des personnes qui le font. Je ne dis pas que ce sera ton cas, mais je préfère t'avertir à l'avance, quoi. Si tu veux le faire, il faut le faire avec la sincérité du cœur. Vraiment, tu veux sauver ton âme. Ça n'a rien à voir avec ce que nous, on pense là. Bon, moi, je dis quoi, c'est mon artiste. Voilà. Pas c'était Effectivement. donc, bon, voilà pourquoi je dis maintenant, je viens. En tout cas, la question. Mais attends, il faut le faire le jeudi prochain en même temps. Le jeudi prochain, là, c'est peut-être le 20, non? Ou bien le 20, mais j'ai plus. Voilà, il faut le faire jeudi prochain. Que je vous rappelle demain. Voilà, demain, même s'il faut que je contacte la DDR de Sikensi, ils vont payer ton transport pour venir à Abidjan, il n'y a pas de problème. Aller-retour, ils vont payer ça sans problème même. Et moi-même, je peux payer ça, ton transport le jeudi prochain, aller-retour sans problème, pourvu que tu viennes pour qu'on puisse faire ça rapidement. En tout cas, tu viendras et toutes tes questions, on va essayer de répondre. Si tu es convaincu, tu te convertis devant tout le monde. Bon, tout ça, demain, toi. D'accord. Donc, je reste à l'écoute. Ok, donc, portez-vous bien. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, donc j'ai donné des indices. Voilà, je n'ai pas donné tous les détails parce qu'ils vont aller. Allô, ma soeur? Excuse-moi, hein, j'avais reçu un appel là. On va aller un peu rapidement. Donc, tu disais quoi? Tu disais que, voilà, Jésus a dit dans Jean 4, 24, ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, en esprit, l'imam est devant, nous sommes derrière, nous sommes concentrés, on n'écoute que l'imam sans bruit, sans tapage, ni rien. On l'écoute, l'imam, c'est ça l'islam. S'il y a des gens qui font des danses, machin, dans leur mosquée, ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais l'islam, c'est la concentration. L'imam est devant. Jésus a dit, les vrais adorateurs de l'éternel adoreront l'esprit et l'éternel en esprit et en vérité. Si vous voulez prier, voici comment vous devez prier. Voilà, etc. Il a donné les mots qu'il faut. Et lui-même, quand il voulait prier, Matthieu 26, 39, il s'est prosterné le visage contre le sol pour prier. Ma soeur, si vous voulez prier le véritable Dieu, venez à l'islam, ma soeur, parce que l'islam procure le salut. L'islam, il n'y a rien à cacher en islam. On a une divinité qui ne meurt pas. On a un Dieu qui est créateur des cieux et de la terre qui ne mange pas. On a un Dieu, c'est lui qui a créé tout être humain. Lui n'est pas enfant de quelqu'un, il n'a pas d'enfant également. Personne ne le nourrit, mais c'est lui qui nourrit. C'est lui qui donne la mort, c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui va nous ressusciter auprès de lui. Il dit, je vous ai créé. J'ai créé la mort et la vie pour vous éprouver, pour voir celui qui est meilleur en œuvre. Notre Dieu n'a pas besoin de... Si on veut, on n'est qu'à l'adorer. Si on veut, il ne faut pas, on va l'adorer. Nous ne l'adorons pas pour que lui soit content. On l'adore pour nous-mêmes. C'est pour que nous puissions obtenir le royaume des cieux. Donc, ma soeur, tu es au Gabon. Il y a une soeur gabonaise qui vient de se convertir tout à l'heure dans l'émission. Si toi, tu te convertis aussi à l'islam, voilà. Donc, tu seras le bienvenu. Ça dépend de toi. Alors que nulle contrainte en religion, on n'oblige personne à devenir musulman. Voilà. C'est à vous de choisir. Je ne suis pas obligée. À chaque fois, je vous ai regardé et j'ai été convaincue. C'est la raison pour laquelle je vous ai appelé. D'accord. Donc, ma soeur, il faut lever l'index droit. On va faire ta conversion en direct devant tout le monde. Inch'Allah. Il faut lever l'index droit. Voilà. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. An la ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Voilà, tu connais la phrase. Donc, il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus
Jésus-Christ est son héritage. Maman Marie est sa servante. Au cas où tu es catholique. Maman Marie est sa servante. Il faut descendre la main, ma soeur. Tu es devenue musulmane à l'instant. Non seulement toi et la soeur du Gabon, l'autre soeur, Allah vous a pardonné tous vos péchés passés. Ah, non, je ne peux pas prendre ça actuellement. Allah vous a pardonné vos péchés passés. Allah vous a donné une seconde chance pour vous repentir. Allah vous a donné cette repentance-là et les portes de la repentance sont ouvertes en islam 24 heures sur 24. Vous garderez votre nom, il n'y a pas de souci. Je vais enregistrer votre numéro, je vais donner à l'imam tout à l'heure. Je vais donner également à Alidou, le président de la DDR du Gabon. On va vous encadrer, on va vous ajouter dans le groupe WhatsApp. On a une maman même au Gabon là-bas. Je vais l'introduire dans le groupe féminin de la DDR Gabon. Elle va s'occuper, Inch'Allah, de vous qui êtes convertis, que ce soit à Port-Gentil, que ce soit à Libreville. Voilà, il n'y a pas de problème. La DDR est au Gabon, un peu partout dans le monde. C'est notre devoir de tous les jours. Ma soeur, tu es le bienvenu en islam. Et quel est ton nom, ma soeur? Ah, d'accord. Tu peux garder le nom, il n'y a aucun problème, ma soeur. Voilà. Oh là là. Bon, comme la commission est faite. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Oustad. Bonsoir, c'est qui? Eh, Oustad, enfin, j'arrive à vous parler au téléphone. Là. À qui ai-je l'honneur? À qui ai-je l'honneur? Je suis beaucoup vos vidéos, quoi. Je parle avec qui? Comment tu t'appelles? Il m'appelle quoi, Jojo? Il faut couper le direct chez toi là-bas parce que ça fait interférence là. J'entends ici. Ouais, Kwadjo Georges, tu es musulman ou chrétien? Je suis chrétien. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Kwadjo Georges? Je suis chrétien. Bon, moi, je vous écoute beaucoup et puis bon, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites concernant la divinité de Jésus. Tu habites dans quel quartier? Parce qu'il y a tellement de preuves. Tu habites dans quel quartier? Tu habites dans quel quartier? Je suis à Makori. Makori, demain, je suis chez toi. Il faut t'apprêter, tu mets banc, tu mets ta Bible sur la table, je me déplace, je prends ma voiture, je viens. Je n'ai pas fait ça au téléphone, c'est trop facile. Si tu ne m'écoutes pas, je te raccroche. Si tu ne m'écoutes pas, je te raccroche. Je suis en train de convertir les gens. Je suis en train de convertir les gens, c'est ça ma priorité. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu là. On est fatigué de ça. Si tu veux, Jésus n'est pas Dieu là. Demain matin, je prends ma voiture, je viens m'arrêter devant toi, tu déposes ta Bible, on met ça en direct et puis on va parler de ça. Si tu n'es pas d'accord, je raccroche. Tout le monde peut nous parler au téléphone, tout le monde ne peut pas s'asseoir, tout le monde ne peut pas s'asseoir face à face avec nous pour parler. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? J'ai autre chose à faire que ça, frère. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Donc tu as Makori quel côté? Je donne ton numéro à Nouroudine. Nouroudine. Ouais, Nouroudine. D'accord. Nouroudine va t'appeler la nuit là même pour coordonner ça pour demain. Demain, c'est quand? Ok, d'accord. Demain, à partir de 14 h, je suis devant ta porte. C'est bon? Oustad, il va m'appeler, parce que la dernière fois, on a discuté au téléphone, vous m'avez dit que quelqu'un allait m'appeler, mais bon, personne ne m'appelle. Bon, d'accord. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Il faut m'appeler demain à midi. Okay. Allô? Oui, allô? Faut te faire accompagner par des personnes. Hein. Il ne veut pas venir croiser une seule personne et il est venu, voilà, il ne veut pas avoir de problème avec quelqu'un. Il vient moi avec mon équipe, ma caméra, les bibles, toute mon équipe, on vient. Il ne faut pas venir t'asseoir toi seul devant moi. S'il vient toi seul, il me lève, il m'en va à la maison. Même si c'est toi seul, tu vas échanger avec moi, appelle au moins 2-3 personnes pour t'assister, assis à côté de toi, ils vont au moins lire la Bible pour toi. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord, d'accord. Appelle-moi demain à midi. Ok. Là, dès que tu m'appelles à midi, j'ai fini de prier 13 h, je prends la route, je viens en même temps. Makori Sainte, combien tu as dit quoi? Makori Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse, oui, je connais, pharmacie Sainte-Thérèse, il n'y a pas de souci. Je viens là-bas. On voit cette histoire de Jésus et Dieu là. Je viens là-bas demain. Inch'Allah. Ils sont trop, ils sont pressés derrière les gens. Jésus est Dieu, Jésus. On est fatigué de Jésus et Dieu, Jésus est Dieu là. Si vraiment il était Dieu là, vous n'allez pas nous appeler tous les jours, tous les jours. Voilà. Le frère, il a tellement insisté, je vais le décrocher. Allô? Oui, allô? Oui? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, je vous suis depuis New York là. Donc, je voulais aussi poser ma question. Ce n'est pas une émission de poser question. Il était en train de faire la conversion de la sœur. Tu as tellement insisté, ça a failli couper son appel. Tu vois, donc il fallait aussi aller doucement. Puisque
Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas une émission d'appel, poser question, mais je vais te concéder quand même. Comme on devait faire un débat, le gars n'a pas pu faire le débat, sa connexion n'est pas bonne. C'est pour ça que ça a été transformé en série de questions-réponses. Mais quand tu as posé ta question, Faisal va répondre. Faisal va répondre, mais tu vas écouter ça dans le direct parce que lui, sa voix, tu ne pourras pas attendre ça dans la baffe ici. Donc, allons-y. Ok. Ma question était si tu fiances une femme, si tu fais la fiançailles, tu n'as pas eu le moyen pour la marier. Bah, après avoir fiancé la femme, puis après, il y a eu un enfant entre vous. Après, tu la maries. Cet enfant-là, c'est hors mariage ou c'est le mariage? Ah, c'est hors mariage. Tu as eu l'enfant là avant de la marier, non? Ça, là, ils ont demande. C'est l'enfant hors mariage? Bon, ok. Ce que je voulais savoir, si la fiançaille, maintenant, avoir fiancé, après la fiançaille, il y a eu enfant. Oui, mais fiançage là, il y en a qui disent que. Oui. Ah, tu dis que tu l'as fiancé. Oui, maintenant, il y a la fiancée, attends. La famille, tu as assisté la fiançaille. Ah, ok, je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est vrai que j'ai dit que c'est hors mariage, mais ce que je vais faire là, meilleure solution là, il faut demander aux imams. Parce que si on dit que tu as fiancé quelqu'un, est-ce qu'après l'avoir fiancé, elle est toujours ta femme, elle est déjà ta femme? Si elle est déjà ta femme et qu'il y a eu enfant, c'est que ce n'est pas hors mariage. Donc, je me suis précipité pour dire c'est hors mariage, mais je vais rectifier pour dire il faut demander aux imams, parce que ce n'est pas mon domaine. Okay. Voilà. Si l'imam te dit non, si tu l'as déjà fiancé, c'est considéré comme marié, voilà, il va te concéder ça. Donc, je retire ce que j'ai dit. Malgré qu'on est en direct, quand tu fais des erreurs, il faut rectifier, il n'y a pas de honte en cela. Donc, il faut demander à un imam, il va te détailler tout en même temps, Inch'Allah. Ok, merci. Merci à toi, mon frère. Amina. Petit là, je vais aller derrière lui demain. Je vais aller régler son cas une bonne fois parce que c'est trop maintenant. Faisal, donc on a déjà fait 1 heure, bon, moins. On va se dire au revoir. D'accord. Voilà, tu peux répéter le numéro pour une dernière fois pour le véhicule. Et puis tu dis on a 2 500 000 sur 5 millions. Donc tu peux répéter encore le numéro pour ceux qui veulent participer pour t'aider, Inch'Allah. Ok, pour ceux qui veulent participer à l'achat de la voiture de la DDFL pour faciliter la dawa, vous pouvez me contacter au plus 229 96 62 10 86. Plus 229 96 62 10 86. D'accord. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Qu'Allah facilite cette édition. On n'a pas prévu ça. Hein. Voilà, donc, alhamdulillah, il y a eu des convertis. 2 personnes qui sont converties depuis le Gabon. Peut-être que si on continue même l'émission, d'autres allaient appeler encore. Certaines personnes allaient appeler pour essayer de se convertir. Mais bon, ça allait créer beaucoup de choses. Mais on va laisser les gens se reposer. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde.